Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va reprendre nos cours dans l'explication de Joromir. On est arrivé à Alamatul Fi'l, la 14e page. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit قال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. Alors, il a dit quoi? Il a dit le verbe, on le reconnaît avec des éléments, avec des signes. Quels sont ces signes? قد, d'abord قد. Ensuite, sin. Et ensuite, سوف. Et ensuite, ta ta'nith, le ta de féminité, sakina. Alors on va les voir un par un. Juste avant de reprendre sur al-fi'l, on avait parlé de l'huruf. Je vous avais parlé d'une chose qui s'appelle ma'ani al-huruf, si vous vous souvenez. Les sens, je vous avais dit ça, c'était une discipline à part. De se concentrer sur le sens des... alors comment on appelle huruf? Les particules. Et voilà, je vous le montre, je l'ai mis dans le lien. Je vais essayer de le retrouver rapidement. C'est celui-ci. Voyez-vous? Ma'ani al-huruf, les Cheikh al-Romani. Voyez-vous? Donc ce livre-là, justement, on va l'ouvrir comme ça, vous allez voir. Vous allez avoir un coup d'œil dessus. Bismillah. On va regarder ensemble. Par exemple, il va commencer par le Hamza. Il va donner les différents sens de le Hamza. Ensuite, regardez dans la deuxième, troisième page, on va voir la prochaine harf qu'il va évoquer. On va essayer de voir. Donc le ba, par exemple, voyez-vous. Donc page 4, le ba, et il va expliquer les différents sens du ba, et ainsi de suite. Voilà, on avait vu an, par exemple, on dit ibta'ada an tariq, il s'est éloigné du chemin. Donc al-mujawaza, je vous avais dit le mujawaza, donc la traduction de le mujawaza c'est le dépassement, le fait de dépasser. Très bien. Maintenant on va revenir à alamat al-fi'l parce que c'est le cours d'aujourd'hui. Donc on a dit le fi'l, il a aussi des signes avec lesquels on le reconnaît, soit parce qu'il est présent, il est sous nos yeux, ou soit parce que le mot qu'on a en face, il peut accepter un de ces signes. Il peut accepter le qad, il peut accepter le sin, il peut accepter le sawfa, ou alors le ta'nith sakina. Alors maintenant c'est l'explication. Quand vous voyez wa aqul, ça c'est le shir qui explique. Alors que qala, ça c'est le muallif, c'est le premier qui avait écrit, donc c'est Ibn Ajurrum, rahimahullah. Alors, le cheikh qui va faire le charh, il explique, il dit يتميز الفعل عن أخويه الاسم والحرف بأربع علامات. Il dit le fi'l il se distingue de ses frères al-ism et al-harf de quatre signes. متى وجدت فيه واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل. Si tu vois que le fi'l, le mot, il accepte, ou plutôt il a, dire un des signes est présent, tu le vois sous tes yeux. Alors ça veut dire que c'est un verbe. Ou alors, s'il peut accepter l'un des signes, un des quatre signes, alors tu sais que c'est un verbe. Donc là, il dit, donc là, il a expliqué que les quatre, ce qu'on vient de dire, qad, sin, sawfa et ta'tanis. Il va commencer par qad. أما قد فتدخل على نوعين من الفعل وهما الماضي والمضارع. Et ça a son importance, la petite indication qu'il dit à la fin. Il dit qad, ça rentre sur deux types de verbes. Ça rentre sur le mad et le mudari. Alors dès le début, il faut être bien concentré parce que la question de savoir si ça rentre sur le madi, sur le mudari, ou alors sur le mustaqbal, elle a son importance et on va le voir à la fin. Donc à la fin, il faudra faire un tableau. Donc c'est important de bien comprendre dès le début. فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين. Si jamais elle entre sur le verbe au passé, alors elle nous donne un des deux sens. وهما التحقيق والتقريب. التحقيق, elle nous donne deux sens possibles. Soit le tahqiq, c'est-à-dire absolument la chose est avérée, ou alors taqrib, c'est-à-dire la probabilité ou la possibilité, la proximité plutôt. فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى. Donc il nous donne un exemple. Les exemples, il faut les apprendre, c'est des témoins. Donc il dit, le verset du Coran, قد أفلح المؤمنون. Les croyants ont véritablement réussi. أفلح. Donc là, le qad ici, il indique certainement. Quand on dit certainement, ça veut dire qu'il n'y a aucun doute. Ça veut dire tahrir, haqqan. Haqqan, ça veut dire véritablement. وقوله جل شأنه لقد رضي الله عن المؤمنين. Donc là, on a notre verbe. Donc le premier, قد أفلح المؤمنون, les croyants ont réussi, donc c'est au passé. Et ici, لقد رضي الله, encore une fois au passé. لقد رضي الله عن المؤمنين. Allah est satisfait véritablement des croyants. وقولنا قد حضر محمد. Si on dit par exemple قد حضر محمد.
Muhammadun est véritablement présent. وقولنا قد سافر خالد véritablement, certainement, Khalid a voyagé. Ça veut dire qu'il y a 0% de doute. C'est vrai, c'est un fait avéré. ومثال دلالتها على التقريب قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة. Et si tu veux un exemple, quand les deux, trois, quatre, les quatre exemples qu'on a eu, les deux du Coran et les deux de la langue arabe, c'était des exemples sur at-tahqiq. On a utilisé qad pour prouver, pour le traduire en tant que certainement ou véritablement. Maintenant, at-taqrib, ça veut dire dans un, c'est-à-dire ça nous rapproche de la proximité, ça incite à la proximité, ça nous donne le sens, voilà, ça nous donne le sens de la proximité, c'est-à-dire dans un certain temps, dans incessamment sous peu. Ok? Qad qamatis salat. Quand le mu'adhin il dit qad qamatis salat, ça veut dire la prière a débuté, ou alors elle a commencé. Mais en vrai, elle n'a pas encore commencé parce qu'il est en train de faire l'adhan. Donc c'est pour dire le sens de qad qamatis salat, c'est-à-dire dans très peu de temps, la prière va commencer. Donc là, c'est ça, ce qu'on appelle at-taqrib, la proximité. Qad gharabati shams. Par exemple, tu es avec tes amis et tu regardes le soleil et tu leur dis qad gharabati shams. Le soleil, donc c'est couché. Mais en réalité, on voit encore les dernières lueurs du soleil. Donc il n'est pas véritablement couché. Mais dans incessamment sous peu, dans quelques instants, il va se coucher. وإذا دخلت الفعل المضارع, maintenant on va voir qu'est-ce qui se passe si qad elle rentre dans le mudari'. Ça change le sens. Alors ça nous donne at-taqlil ou at-takthir. Soit ça veut dire très peu, le sens quantitatif de très peu, ou alors justement le beaucoup. فأما دلالتها على التحقيق, on va voir maintenant, il va donner le premier exemple qui va nous indiquer qu'il y a peu de choses ou peu de probabilités que. Alors il va nous donner le premier exemple. قد يصدق الكذوب. Donc il nous dit, le menteur, il est peu probable qu'il dise la vérité. قد يصدق الكذوب. وقولك قد يجود البخيل. Encore une fois, toujours dans le taqlil. Taqlil, rappelez-vous, taqlil, c'est-à-dire peu probable. قد يجود البخيل. C'est possible que l'avare, le radin, ben, il devienne, il fait acte de générosité. Ça, c'est peu probable. Parce que justement, il est bakhil. Bakhil, ça veut dire avare, ça veut dire radin. وقولك قد ينجح البليد. Ou alors, en parlant de l'balid, le balid c'est celui qui ne fait pas d'effort, c'est celui qui est décervelé, ou appelez ça comme vous voulez, quelqu'un qui ne fait pas beaucoup d'efforts, le paresseux si vous voulez. قد ينجح. Il est possible, ou plutôt il est peu probable, voilà, il est peu probable que le balid il va réussir. Alors pourquoi on dit peu probable? Parce que là on est soit dans le taqlil, le takthir, parce que yanjahu, yasduqu, yajudu, tout ça c'est des verbes de mudari'. Vous allez me dire, ouais, mais on ne sait pas reconnaître les af'al mudari'. On verra ça plus tard. Ça, tout à l'heure, on verra, on se concentrera plus tard dans un autre cours sur le verbe de mudari'. وأما دلالتها على التكثير. Maintenant, on va voir l'exemple du contraire de peu probable. Au contraire, il est d'une grande probabilité que. Alors, فنحو قولك, comme par exemple, قد ينال المجتهد بغيته. Il est probable, il est grandement probable que al-mujtahid, celui qui fait des efforts, ينال بغيته, il va atteindre son objectif. وقولك قد يفعل التقي الخير. Il est fort probable que le taqi c'est le craintif d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire le bien. Alors là, il y a un verbe de poésie, très facile à apprendre même. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. المتأني, c'est celui qui fait les choses en prenant son temps. Prend son temps parce qu'il est dans une logique quantitative, ou plutôt qualitative. Il recherche la qualité. Et l'autre, il est pressé. Al-musta'jil, c'est le contraire, celui qui est pressé. Alors le vers de poésie dit قد يدرك المتأني بعد حاجته. Celui qui fait les choses, qui s'applique, alors il va atteindre au moins une partie de ces choses. وقد يكون مع المستعجل الزلل. Quant à celui qui se précipite, al-musta'jil, il est fort probable, parce que là justement قد يكون, c'est ça l'objectif, c'est de montrer le lien, le résultat qui se passe lorsque qad il rentre dans le verbe de le mudari'. Alors c'est ce qui se passe. وقد يكون, il est fort probable
que al-mustajil, celui qui se précipite, aura comme résultat az-zalalu. Az-zalalu, ça veut dire le fait de tomber, le fait de comme se casser la figure et d'avoir un résultat négatif. Négatif. Wa amma sin wa sawfa. Maintenant, il va nous parler du deuxième et troisième signe du verbe, du fi'l. فيدخلان على الفعل المضارع وحده. Le signe de sawfa, c'est très facile, on va le faire rapidement. Parce qu'il n'entre que dans le verbe de المضارع seulement. وهما يدلان على التنفيس ومعناه الاستقبال. Donc ils ont un sens, ils évoquent donc incessamment, dans quelque temps, c'est-à-dire le futur. إلا أن السين أقل استقبالا من سوف. Sauf que le signe, ben, il se projette sur l'avenir qui est proche, le futur proche. Alors que sawfa, c'est l'avenir lointain. Alors il nous donne des exemples. سيقول السفهاء من الناس. Ils vont dire les sots S-O-T. Vous savez, concernant donc, le verbe ici, ou plutôt l'histoire ici, le contexte de ce verset, ça concerne le changement de la qibla. Et Allah Azza wa Jal parle du changement de la qibla en commençant par cette manière-là, qui est assez choquante justement pour attirer l'attention. سيقول السفهاء من الناس. Les sots parmi les gens, c'est-à-dire les plus bêtes parmi les gens, voilà ce qu'ils vont dire. Pourquoi ils ont changé de direction de prière. Deuxième, سيقول لك المخلفون. Ils vont dire ceux qui ont trahi et qui sont restés, au lieu de partir en bataille, ils sont restés. Al-Mukhallafun, ceux qui sont restés en arrière. Ils vont dire. Donc là, vous voyez, sayaqul, donc là c'est incessamment sous peu, ils vont dire, dans un futur très proche. Wa amma sawfa, tu as le verset par exemple, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Et Allah va te donner jusqu'à que tu seras satisfait. Donc Allah Azza wa Jal parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il parle ici d'un don qui sera un don le jour du jugement dernier. Sawfa nuslihim nara. Nous allons les faire entrer dans un enfer, dans le feu de l'enfer. Sawfa, donc là ça parle après la mort, donc c'est un futur lointain. Sawfa yu'tihim ujurahum. Allah va leur donner pleine récompense en parlant du paradis. Donc là on est dans le futur lointain. Le dernier signe de l'af'al, du fi'l ou de l'af'al, c'est ta ou ta'nith as-sakina. C'est le ta de féminité qui est ponctué d'un soukoun. فتدخل على الفعل الماضي دون غيره. Il n'entre que dans le verbe au passé. والغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث. La seule signification de ce ta'nis, quand tu le vois, c'est pour que tu comprennes une chose, c'est que le nom auquel il est adossé, il est féminin. سواء أكان فاعلا, peut-être qu'il est sujet, comme par exemple نحو قالت. Donc là tu as un verbe qui est qala au passé, et après tu as le ta de féminité avec un soukoun. Comme il est dit dans la ligne au-dessus, الغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث. Pour expliquer que le nom auquel le sujet qui est accolé à ce verbe, alors il est féminin. Qala, le verbe il n'est jamais féminin ou masculin, c'est un verbe. Mais maintenant le sujet, qui a parlé ici? C'est Aïchatu. Qalat Aïchatu. Pour nous indiquer tout de suite que Aïchatu c'est un nom féminin, alors on va nous mettre en avant le ta, ta'nis, le ta de féminité avec un soukoun. Qalat Aïchatu ummul mu'minin, la mère des croyants. Très bien. Alors des fois, c'est ce qui est expliqué après dans la suite, ça parle de ce qu'on appelle le sujet, comme qalat Aïchatu ummul mu'minin, et des fois ça parle aussi de ce qu'on appelle naïb al-fa'il. Naïb al-fa'il, c'est le substitut du sujet. Par exemple, quand on dit furishat daruna bil busut, notre maison, daruna c'est notre maison. Furishat, elle a été tapissée bil busut, avec un tapis qu'on appelle le busut. Très bien. Qui est le sujet? Qui a tapissé? On ne sait pas, il n'est pas indiqué ici. Donc, c'est pour cela que, donc on va dire furishat daruna bil busut. Mais on sait en tout cas, vu que furishat dar le busut c'est féminin, donc on va mettre un ta sakina. Ici, on s'arrêtera ici pour ce cours-là.
parce que l'Aden de la prière est en train de retentir. Donc je regarderai, on continuera, on commencera par là. On commencera par Ta'nis, Inch'Allah, la page 15. نخليكم على خير. يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.